Environ 210 Palestiniens ont été tués, plus de 400 autres blessés et certains sont encore enterrés sous les décombres tachés de sang après les attaques israéliennes sur le camp de réfugiés de Nuseirat dans le centre de Gaza. Les frappes aériennes et les bombardements se sont concentrés sur les zones autour de l'hôpital des martyrs d'Al-Aqsa à Der al-Bala et sur plusieurs autres camps. Ce fut la plus large opération israélienne pour récupérer vivants 4 captifs depuis cette phase du conflit. 4 otages israéliens ont été secourus. Le président palestinien Mahmoud Abbas a appelé une session d'urgence du Conseil de sécurité des Nations Unies sur ce qu'il appelle de massacre. Ce terme est également utilisé par le haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Joseph Borrell, qui a condamné l'attaque et exhorté à un cessez-le-feu. Le ministère jordanien des Affaires étrangères a aussi exprimé sa condamnation. La vie de l'ensemble de la population de Gaza est toujours considérée et perçue par les forces d'occupation israéliennes comme un dommage collatéral. Le camp de réfugiés d'Al-Nuseirat a été témoin aujourd'hui de bombardements à grande échelle venant de différentes parties du camp de réfugiés sur une zone radiale d'environ 500 à 700 mètres. 2 endroits différents avec des bombardements lourds simultanés de l'artillerie et aussi venant des quadrirotors et des F-16. Ces maisons ont été prises pour cible par les forces d'occupation israéliennes. Toute la rue a également été prise pour cible. Les activités menées à Rafah lors de la libération des otages israéliens ont été reproduites à l'identique. Les forces d'occupation israéliennes ayant pris pour cible plusieurs maisons, plusieurs rues et plusieurs installations, ce qui a entraîné de lourdes pertes de vie humaine pour la population de Gaza. Nous étions assis à la porte de nos maisons, comme n'importe quel jour normal. Soudain, nous avons vu des barils tomber sur nous et entendu des tirs. Nous n'avons pas pu nous échapper. Nos enfants ont été tués et blessés. 200 personnes sont mortes à cause de 2 personnes seulement. Vous voyez la destruction de vos propres yeux. Des bâtiments se sont effondrés, des véhicules ont brûlé avec des enfants à l'intérieur. C'est quelque chose qui n'est jamais arrivé auparavant dans le monde. Cela signifie qu'il n'y a pas de sécurité à Gaza ou ailleurs. Nous étions à la maison. Une roquette nous a touchés. Mes 2 cousins sont morts et mes 2 autres cousins ont été gravement blessés. Ils n'ont rien fait, ils étaient assis à la maison. L'avion Apache tirait des missiles, et les drones tiraient sur tout le monde dans la rue. L'opération s'est déroulée en un clin d'œil. Soudain, des forces spéciales et des quadrirotors sont apparus. Toutes les personnes qui faisaient leurs courses dans la rue sont tombées raides mortes. La plupart des gens sont morts dans la rue. Cette place résidentielle a été le témoin d'un événement sécuritaire difficile. Il y a une autre place derrière les tentes dans cette zone qui a été témoin du même événement. L'hôpital Shuhada Al-Aqsa a lancé un appel à la communauté internationale pour qu'elle lui vienne en aide, car il n'a pas pu traiter le très grand nombre de personnes qui entraient dans l'hôpital en raison des bombardements en cours. Les bombardements ont été extrêmement intenses et lourds, et donc le nombre de personnes arrivant à l'hôpital Shuhada Al-Aqsa à ce moment-là était extrêmement élevé et que l'hôpital ne pouvait rien faire pour elle. Un autre hôpital de Gaza situé dans le camp de réfugiés d'Al-Nuseirat a également été submergé par le très grand nombre de personnes blessées ou décédées. L'hôpital Al-Awda lui-même a été pris pour cible par les forces d'occupation israéliennes durant l'opération et les étages supérieurs du bâtiment ont été touchés. Cette opération a duré environ 30 minutes. Les Gazaouis meurent, sont blessés et tués par l'occupation israélienne alors qu'ils recherchent simplement la sécurité. 4 vies sont célébrées en Israël et 210 vies sont pleurées dans la bande de Gaza.